Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a inspirée. Alors, ma nièce de 5 ans a cette façon magique de parler au vent, comme si, qu'elle lui confiait ses secrets. Un jour, elle m'a dit très sérieusement, tu sais, Tata, le vent, il te fait du bien, il te donne de la force. Moi, quand je fais du sport, il me fait beaucoup de bien. Puis, avec ses yeux qui pétillent, elle m'a parlé d'une histoire qu'elle a lue avec sa maman. Alors, elle m'a parlé d'une grenouille un peu spéciale. Je me rappelle pas du nom de la grenouille. Une grenouille qui ne savait jamais où poser son pyjama. Alors, tantôt dans la mare, tantôt sur les nénuphars, parfois même dans les herbes hautes. Elle rêvait d'un petit coin douillet, rien qu'à elle. La petite Maline, je la vois. Et c'est ma nièce qui a eu l'idée géniale. Tu pourrais lui faire un coussin magique pour qu'elle ait toujours son pyjama à à portée de patte. Ah oui, et c'est comme ça que ce tuto est né. Un range pyjama et coussin, grenouille, une petite grenouille avec sa couronne, à la fois pratique, rigolo et plein de tendresse. Parfait pour offrir ou décorer la chambre des enfants. Alors, je vous montre le petit range pyjama. On reste toujours dans la série range pyjama. On a fait le chat, le chien. Maintenant, c'est la petite grenouille. On peut l'utiliser aussi comme un set de table. On va faire seulement une pièce. Si on décide de faire un range pyjama ou bien un coussin, on va mettre une petite fermeture éclair. Une charmante abonnée m'a dit avec le scratch, ça marche trop bien. Et c'est vrai, je n'ai pas. Et c'est vraiment extraordinaire. Allons-y, pas à pas, pour réaliser ce joli range pyjama. Je vais travailler avec du fil coton. J'aurai besoin de 230 pour un range pyjama qui mesure dans les 39-40 centimètres. Un crochet adapté car vous pouvez à chaque fois augmenter le nombre de rangs. Là, je vais travailler avec un numéro 3. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, des épingles au moment de la couture, de la ouate si on veut rembourrer. Sinon, moi, je prépare des petits coussins comme ça. Là, je les fais un peu plus grands. Je vais vous expliquer à la fin du tuto comment on le fait un peu plus grand pour l'adapter à notre coussin. Et quoi encore? Je pense une aiguille à tricot pour coudre. On commence tout de suite. On commence par faire notre cercle plat. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais 2 mailles. 1 et 2. Dans le cercle, 12 brides. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. Ferme un peu pour être à l'aise. 12 brides. Je ferme mon cercle et je vais venir ici, les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je vais venir ici sur la première bride, cette maille.
et je ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang, 2 mailles aussi, et on va faire dans chaque maille, on va faire 2 brides, une augmentation. Alors dans celle-là où on a fermé, et là aussi les 2 mailles en l'air on les compte pas, c'est juste pour monter. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 brides, une, je reviens, une deuxième. Sur la troisième maille, 2 brides. Et on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. J'ai terminé mon deuxième rang, on va fermer toujours sur, on laisse les 2 mailles, on les touche pas, on va fermer sur la première bride. Mon troisième rang de mailles en l'air, on ne les compte pas, c'est juste pour monter. Dans la première maille, je fais une bride. Sur la deuxième, à côté, je fais une augmentation. On répète, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Une bride individuelle, une augmentation. On va avoir un total de 36 brides individuelles. 36 brides, pardon, entre brides individuelles et augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. On ferme toujours sur la première bride et on commence le quatrième rang. Alors, le quatrième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire, normalement, on va faire 2 brides individuelles, une augmentation, tout le rang. Sauf que au départ, je vais faire seulement une bride individuelle, une augmentation. À la fin, je rajouterai la deuxième bride. Pourquoi? Je veux décaler un petit peu, cette fois-ci, les augmentations. Sinon, on va avoir un genre de traits comme ça, 12 traits si vous voulez, sur euh, notre ouvrage. Après, vous pouvez travailler avec la méthode classique. Ça veut dire 2, augmentation 2 et toutes les rangs. C'est-à-dire là, c'est un rang pair. On va faire 2 brides. On commence. Ça, c'est ma première bride. À côté, je vais faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et quand je termine le rang, je rajouterai la deuxième bride. Maintenant, je reprends, là j'ai décalé, je reprends mes 2 brides individuelles, à côté, une augmentation. Une et 2, à côté, une augmentation. On va continuer jusqu'à la fin et on se retrouve sur la dernière maille pour ajouter la deuxième bride. Je suis à la fin du quatrième rang, alors j'ai terminé 2 brides individuelles, une augmentation, il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une bride, et là je complète cette partie, où on a fait une bride, une augmentation. J'ai 2 brides maintenant, une augmentation. On va ignorer les 2 mailles en l'air et on va venir sur la première bride et faire une maille coulée. Alors, le cinquième rang, on va faire 3 brides individuelles, une augmentation pour tout le rang. On va pas décaler quand c'est un rang impair.
2 mailles, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je fais au même endroit ma première bride, à côté ma deuxième bride. J'ai oublié, au troisième rang, on a 36 brides, au quatrième rang, on a 48. Alors, 2 brides et 3. 3, pardon, 3 brides individuelles à côté, une augmentation. Une, je reviens au même endroit et je fais mon augmentation. On répète. 1, 2, 3, et à côté, une augmentation. Et ça, jusqu'à 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du 5e rang. Et on va avoir 60 brides. J'ai terminé mon 5e rang et j'ai fermé, j'ai fait 3 brides individuelles, une augmentation et j'ai fermé. Mon 6e rang, c'est un rang pair car on va faire 4 mailles serrées individuelles. Le 4, on peut le diviser par 2. Alors, au lieu de faire 4 mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation au début, on va faire seulement 2 brides individuelles, une augmentation et on reprend notre calcul. 2 mailles en l'air, dans la même maille, je fais une bride, à côté une deuxième, et je fais mon augmentation. Je décale les augmentations. À la fin, je vais rajouter les 2 brides manquantes. Je reprends maintenant 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on continue 4 mailles serrées, je ne sais pas pourquoi je dis mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on va rajouter les 2 brides restantes. Ça veut dire, on apporte une modification juste à la première, au premier groupe de l'augmentation en première séquence. Je suis à la fin de mon 6e rang, on va compléter les 2 brides restantes. 1 et 2. Et on vient fermer sur la première bride du 6e rang. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 72 brides. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Et on commence une, à côté 2, 3, 4 et 5. Le 5, on peut pas le diviser, c'est un chiffre impair, alors on va juste faire pour tout le rang 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin. À la fin, on va avoir, ça c'est mon 7e rang, on va avoir 84 brides. Mon 8e rang, on va faire 6 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va diviser les 6 par 2, on va faire seulement 3. 1 et 2. On ne les compte pas, vous avez maintenant compris le principe. Alors 1, 2 et 3, je fais mon augmentation
et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Maintenant, je reprends 6 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la suivante, une augmentation. Et on va répéter 6 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin, où on va terminer avec 3 brides individuelles. Je suis à la fin du 8e rang, on va compléter les 3 brides restantes. Et on va fermer sur la première bride du rang du 8e rang. Et on va avoir 96 brides. Mon 9e rang, c'est un rang impair, 2 mailles, on les compte pas, et on va faire 7 mailles serrées, j'allais dire, 7 brides individuelles, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 108 brides. Mon 10e rang de mailles en l'air, et on va faire, on a fait 7, on va faire 8. Sauf qu'au début, on va seulement faire 4. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et à la fin, on terminera avec 4 brides individuelles. On reprend maintenant 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Et on doit répéter 8 brides individuelles à côté, une augmentation jusqu'à la fin du rang, où on va terminer avec 4 brides individuelles. À la fin du 10e rang, on va avoir 120 brides. Je suis à la fin du 10e rang, je termine avec vous les 4 brides restantes. Alors, 1, 2, 3, et 4. On ferme sur la première bride et on commence le 11e rang où on va faire 2 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais ma première bride et on fait au total 9 brides. C'est un rang impair. 1, à côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides individuelles à côté, je fais mon augmentation de brides dans la même maille. Et on va répéter 9 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du 11e rang, on va avoir 132 brides.
Mon 12e rang, ça sera 10 mailles, 10 brides individuelles, une augmentation. On fera juste 5 au début. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. À côté, une augmentation. Les 5 restantes, on va les faire à la fin. On reprend maintenant 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on va répéter 10 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 12e rang. On termine ensemble les 5 brides restantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme sur la première bride. On a dit que les 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter. Mon 13e rang, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du 13e rang. 11 brides individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir un total de 156 brides. Mon 14e rang, on va faire 12 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va faire seulement 6. Et les 6 restantes, ça sera à la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. On reprend maintenant les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À côté, une augmentation. Et c'est ça ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. 12 brides individuelles, une augmentation. À la fin,
On va terminer avec les 6 restantes et on va avoir 168 brides à la fin du 14e rang. Je suis à la fin du 14e rang. On va terminer ensemble les 6 brides restantes. 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer sur la première bride et on commence le 15e rang, 2 mailles et on va faire 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 15e rang. Alors, je suis à combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À côté, mon augmentation de brides dans la même maille. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 15e. 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va avoir 180 brides. Mon 16e rang, on arrête toutes les augmentations puisque c'est notre dernier rang de mailles pour monter et on commence avec une bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre total de 180 brides. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du 16e rang et ça sera notre dernier rang. Normalement, on va arriver à 39-40 centimètres. Vous pouvez le faire moins grand si vous avez... vous pouvez aussi le faire moins grand, vous pouvez faire moins de rangs si vous avez votre fil plus épais. Ou bien, vous allez continuer de la même manière à chaque fois. À chaque rang, vous allez augmenter d'une bride supplémentaire si vous avez votre fil fin pour arriver à peu près à 39. Et on peut aussi faire moins de 39, 35 centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Une bride sur chaque maille et c'est le dernier rang. Je viens de terminer la première pièce et j'ai fermé et on doit faire une deuxième. On passe maintenant pour faire les yeux, la couronne et après broder la bouche. On fait les yeux. Alors, un cercle magique, je ramène le fil, je fais une maille pour bloquer et je monte avec une deuxième. Dans le cercle, 12 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. J'ai terminé mes 12 brides. On vient là, on touche pas les 2 mailles, on vient sur la première bride et on ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang de mailles, on les compte pas, c'est juste pour monter. Dans la première ici, je fais 2 brides. On va faire une augmentation sur chaque maille. 2 brides. Sur la suivante, 2 brides aussi.
et à la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. Je suis à la fin du deuxième rang avec 24 brides. On va ignorer les 2 mailles du départ et on va sur la première bride et on fait une maille coulée. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Sur celle-là, la première où on est monté, on fait une bride individuelle, à côté une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on répète une bride individuelle, à côté une augmentation, jusqu'à la fin du troisième rang. Et on va avoir 36 brides. Je viens de terminer le troisième rang avec 36 brides. On ferme dans la première bride, on ignore les 2 mailles en l'air. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air, on les compte pas. Dans la même maille, je fais une bride individuelle, à côté une deuxième, à côté une augmentation. Et c'est ça ce qu'on doit répéter. 2 brides individuelles, une augmentation. 1, 2, et à côté une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang et on va avoir 48 brides. J'ai terminé le quatrième rang, alors on fait une maille et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre tout à l'heure et on prend du blanc. On va faire un cercle magique. On va faire cette fois-ci 3 rangs. 2 mailles, on les compte pas. Et on va faire 12 brides. 1, 2 et 3, jusqu'à faire 12. 12 brides. On ferme le cercle et on va venir ici sur la première bride. On va ignorer les 2 mailles en l'air. On va juste sur la première bride, on fait une maille coulée. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Et dans chaque maille, on va faire une augmentation. Une bride, dans la même maille, une deuxième. Sur la suivante, 2 brides aussi. Et ça jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 24 brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang, on ferme sur la première bride avec une maille coulée. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air, on les compte pas. Dans la même maille, je fais une bride individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. On répète une bride individuelle, à côté une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang, 36 brides au total. J'ai terminé le troisième rang et j'ai fermé. On va faire une maille et on coupe le fil, on le laisse aussi un petit peu lent pour coudre. Et on va prendre du noir, ça sera pour un seul rang où on va faire un cercle magique. On ramène le fil, on fait 2 mailles
et 12 brides dans le cercle. 1, 2, jusqu'à faire 12. J'ai terminé les 12 brides, on ferme notre cercle magique et on vient ici sur la première bride. On ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil. On le laisse un peu long pour coudre. Et on va venir directement pour assembler l'œil. On va commencer pièce par pièce. On va commencer l'assemblage des yeux. Alors, on va commencer avec le cercle noir et le cercle blanc. On va le mettre ici, sur l'extrémité du blanc. Et on va juste, alors je vais tourner un petit peu pour commencer par là, et on va juste coudre. Alors, je vais me déplacer, je ne vais pas sortir ici, je vais sortir là. Je tire un petit peu ici pour... Voilà. Et je vais revenir à ma précédente maille. Comme ça. Et on va aller sur... On va pas toucher la suivante, sur celle qui vient après. Et revenir en arrière. Après, vous pouvez coudre à votre façon. C'est juste... Alors, je sors ici. Et je ne sors pas là, je vais sortir ici. Et je vais revenir. C'est un peu sombre, je sais, mais il suffit seulement de faire une jolie couture. Et on termine, on passe et on installe ça, on assemble ça sur le verre. J'ai terminé de coudre la pièce noire. Maintenant, on prend le blanc et on vient sur le vert. Alors, le cercle, le début, le cercle magique du blanc, il est là. Et je vais le mettre directement sur le cercle magique du vert. C'est pour faire simple. Ça veut dire la pièce blanche, on va la mettre seulement au centre de la pièce verte. Et on commence notre couture. Voilà. Toujours, je laisse une maille. Et après, je reviens. Et on continue jusqu'à coudre la pièce blanche sur la verte. Je viens de terminer de coudre toutes les pièces et on fait de même pour le deuxième œil. J'ai eu l'idée de rajouter un vert un peu plus foncé pour marquer l'œil sur une des pièces et je vois que le résultat est meilleur. Vous pouvez rajouter ou bien le laisser tel qu'il est. On commence la couronne. Alors, on va faire ma boucle du départ, je ne vais pas la compter, c'est juste pour serrer. On va faire 21 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 21 mailles en l'air. On rajoute 2 mailles, c'est juste pour monter. Et on commence dans la troisième maille avec des
demi-brides. Une, à côté une deuxième, à côté une troisième, jusqu'à faire 21. 21 brides. Alors, une maille en l'air, on tourne, on fait le deuxième rang. Une demi-bride sur chaque maille, on reste sur le nombre 21. Ça, c'est le deuxième rang. Jusqu'à la fin. J'ai terminé le deuxième rang, on reste toujours sur 21 demi-brides, une maille en l'air, on tourne et on fait le troisième, le quatrième et le cinquième de la même manière que le deuxième rang. J'ai terminé les 5 rangs. Alors, on va commencer quelque chose de différent. Une maille en l'air, on tourne. On va faire 7 demi-brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Une maille en l'air, on tourne. Une demi-bride non terminée sur la première. On va laisser comme ça 3 boucles. Une demi-bride non terminée sur la deuxième et ça me fait 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On a fait une diminution. À côté, une, deux, alors on a 3 demi-brides individuelles. Sur les 2 suivantes, on va faire 2 demi-brides non terminées. 5 boucles et on fait notre deuxième diminution. Une maille en l'air, on tourne. Une bride non terminée sur la première, une bride non terminée sur la deuxième et on passe à travers les 5 boucles. Une bride, une demi-bride, je suis en train de dire une bride. Une demi-bride individuelle. Sur les 2 suivantes, une demi-bride non terminée et une demi-bride non terminée aussi. On a maintenant 3 mailles. Une dernière diminution, une maille en l'air, une demi-bride non terminée, un jeté, une demi-bride non terminée et une troisième demi-bride non terminée. Et là, j'ai 7 boucles. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles, une maille en l'air et je coupe le fil. Alors je pense, non, ça ira. On coupe le fil. On va faire la même chose 2 fois de suite. On va faire la deuxième. Alors, on garde toujours le côté envers de la maille. On respecte le sens des mailles. On répète la même chose. Alors, une maille, on la compte pas et on va faire dans la même maille ici une demi-bride, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 demi-brides.
Même chose, une maille, on tourne, on commence avec les diminutions, 1 et 2 non terminées et je diminue. 1, 2 et 3. À côté, une diminution aussi. On répète, on tourne, une diminution, une demi-bride individuelle et à côté une dernière diminution. Le dernier rang, on va diminuer le tout. Une demi-bride non terminée, une deuxième non terminée et une troisième non terminée et on boucle le tout. Une maille en l'air et on coupe. Ça, c'est la deuxième. On fait la troisième de la même façon. Toujours le côté envers, je viens, je ramène le fil, une maille. Et on fait nos 7 demi-brides. 2, 3, jusqu'à faire 7. J'ai terminé les 7, une maille, je tourne. On commence maintenant les diminutions comme on a fait pour les 2 autres. Une diminution, 1, 2 et 3. Et on diminue. Une maille en l'air, on tourne, on diminue encore. Une demi-bride individuelle, on diminue encore. Une maille en l'air, on diminue, 1, deuxième non terminé et troisième. Et une maille en l'air et on coupe pas le fil, voilà. Là, on va passer, je pense qu'on peut le laisser comme ça. On va couper le fil, on va glisser le tout entre les mailles. On va on va cacher les fils. On va juste cacher les fils sous les demi-brides. On va essayer de l'éloigner, le fil. Voilà. Et on va faire la même chose avec les autres fils. On va faire quelques taches pour le visage de la grenouille. Ça sera 2 au niveau de la bouche et 2 à 3 sur le côté. Je fais alors ma boucle du départ. 1, 2, 3 et 4. On va sauter la première. Dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. À côté, une deuxième. Dans la dernière, je vais faire 3 mailles serrées. C'est pour tourner. Une, je reviens dans la même maille, une deuxième et une troisième. On revient de ce côté. Une maille serrée individuelle et dans la dernière maille, je vais rajouter 2. Pourquoi? Car au départ, on a fait déjà une maille serrée. Et avec les 2, ça me fait 3.
et j'ai 3 par là et 3 par ici. Je viens sur la première maille et je ferme par une maille coulée et ça sera ça au niveau de la bouche. Je laisse le fil un peu lent pour coudre et je dois faire une deuxième. Voilà, 2 comme ça. Pour les petites taches sur le côté, je vais faire seulement une maille pour bloquer et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme et voilà, je ferme avec une maille coulée. Et je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour pouvoir la coudre. Et on peut faire comme ça, 2 à 3. Alors peut-être je choisirai une autre couleur. Ce sera un autre vert. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire en jaune, vous pouvez jouer avec les couleurs. Soyez libre. Alors, 2 au niveau de la bouche. Avec un coton clair, du beige, du blanc, c'est comme vous voulez. Après vous pouvez avec du rouge, du noir. J'ai des nœuds là, c'est pas grave. 2 petites avec 6 mailles serrées et une avec 8 demi-brides. C'est juste pour avoir une taille un peu plus grande que les petites. On commence notre assemblage. On va prendre la couronne, on est sur le côté endroit de la pièce. On va prendre la couronne, on va la placer ici sur le bord. Ça va être plus facile. Et on va juste épingler pour la maintenir au moment de la couture. Voilà. Et on commence notre couture. Alors, je vais commencer par là. Je vais maintenir le fil car j'ai oublié de laisser le fil un peu lent. Et on va juste faire une couture simple. C'est juste pour fixer notre pièce. Et on coud jusqu'à passer partout. On place maintenant les yeux. Alors, comme je vous ai dit, j'ai rajouté juste un rang de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille avec un vert plus foncé. Vous pouvez le faire comme vous pouvez laisser juste l'œil comme on l'a fait. Alors, on va venir ici, au centre, 1, 2, 3, 4, et on place l'œil. 1, 2, 3, 4, et on place l'œil. Les taches noires, ou bien les pièces noires, il faut qu'elles soient dans le même sens, soit en haut, soit en bas, soit les deux sur le côté. On commence la couture. Quand on place les yeux, il faut garder la couronne au milieu. Et on commence à coudre. On fixe le tout avec des épingles, ça va nous aider. Et on fait une petite couture simple.
jusqu'à faire le tour et passer au deuxième. On va dessiner maintenant la bouche, on va la broder. Alors, on va prendre n'importe quel rang, ici ou bien ici, ça dépend de la taille de la bouche. Je vais compter 9 mailles, j'ai placé comme ça une épingle pour juste marquer. Sur ce même rang, je vais monter et je vais compter par ici aussi 9 brides plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je le place comme ça et je vais voir si, si la position est bonne. Et on commence la broderie. Je vais prendre du noir, vous pouvez prendre du rouge, du marron. Alors, et je vais glisser là au même endroit où j'ai mis mon marqueur. Alors, je vais rapprocher, essayer de rapprocher un petit peu. Je ramène le fil, je le maintiens un petit peu par derrière et je vais revenir au même endroit et sortir à peu près 2 brides après. Je garde le fil à l'intérieur de cette boucle, comme ça. J'enlève cette épingle maintenant, je serre un peu, après on va le cacher, voilà. Je vais revenir au même point, là où je suis sortie, et je sors à 2 brides, je garde toujours le fil à l'intérieur de ma boucle, et je tire, et je refais toujours, je rentre là où je suis sortie, je saute 2 brides ou bien 2 mailles et je fais ça jusqu'à arriver au deuxième marqueur, plutôt deuxième épingle. C'est juste pour tracer la bouche. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer d'avancer et on verra ce que ça donne. J'ai terminé la bouche. Alors, il nous reste quelques coutures. On a les 2 pièces blanches ou bien beige. On va les placer ici et là. Et on va les coudre. Je vais vous montrer. C'est pour juste avancer. Et on peut mettre comme ça les autres pièces sur les côtés ensemble. Je viens de placer toutes les tâches. Maintenant, on va placer notre fermeture éclair. Alors, on peut la mettre en bas ou bien sur le côté ou bien en haut. On va juste l'épingler. On va déjà l'ouvrir. Alors, je préfère comme ça. Et on va l'épingler.
et on commence la couture. On va fixer comme ça. Je viens de terminer de coudre le premier côté de la fermeture éclair. On va prendre la deuxième pièce et on va la placer comme ça. Et on va juste coudre. On va maintenir sous les mailles la fermeture éclair comme ça. Et on va aller doucement jusqu'à faire toute cette partie. Jusqu'à terminer. Je viens de terminer de coudre les deux côtés. Maintenant, on va fermer. Alors, on peut le fermer avec un crochet comme on a fait sur le tuto du chien et du chat avec des mailles serrées. Cette fois-ci, je veux bien le faire avec une aiguille. Je veux tester autre chose. On a là la fin de notre fermeture éclair. Je vais aller juste ici au niveau de cette pièce. Je vais passer mon fil. Alors je vais laisser un petit peu, je vais coudre de cette manière. Et je viens là, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour avoir un bon rendu. Alors j'ai trop, voilà, je laisse un petit peu. Je reviens par là. Je serre. Voilà. De ce côté, intérieur vers l'extérieur. Et je tire. Une fois par là. Comme ça. Et une fois par là. Jusqu'à faire tout le tour et arriver comme ça, au niveau de notre fermeture éclair de l'autre côté. Je suis à la fin de la couture. Je vais continuer avec vous ces dernières mailles. On va cacher un petit peu la fermeture éclair pour que ça soit joli. Alors, et voilà. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Je vais récupérer une par là. Et je vais passer mon fil vers l'intérieur. Comme ça. Et on va juste faire un nœud et le cacher. Voilà. Et on coupe. Et on va cacher aussi tous les fils.
Et voilà, nous avons terminé ce joli range pyjama coussin. Il est très pratique. Vous pouvez l'utiliser comme un coussin ou comme un range pyjama. Ou même réaliser une seule pièce, le devant, pour en faire un adorable set de table pour enfants. Je suis sûre que ça leur fera énormément plaisir. Petite astuce, si vous n'arrivez pas à trouver le coussin qui va dedans. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ce diamètre et à chaque fois, je veux un petit, un grand. Prenez un morceau de tissu, prenez une des pièces que vous avez crochetées et tracez le diamètre sur le tissu. Je vous conseille de rajouter 3 à 4 centimètres parce que là, quand on prend un demi-centimètre pour coudre, on le retourne, on met de la ouate et on coud. Quand on le place dans, on sait que c'est du crochet. Il a besoin de volume. Le coussin a besoin de volume. C'est pour ça que je vous dis 3 à 4 centimètres pour coudre. On rajoute à partir de ce diamètre, on rajoute comme celui-là, je sais qu'il va être petit. On met de la ouate, on ferme et on fait rentrer. Il faut que le coussin soit un petit peu plus grand que notre ouvrage. Ça va lui donner un très beau aspect. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle création. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager et pourquoi pas offrir ce modèle comme un joli cadeau, aussi bien que pour un enfant ou un adulte. Allez, bye!